Oh my god, ça va tellement bien aller. Ouais, malade, la nappe, elle va être toute mouillée dans l'eau. Fuck! C'est malade. Yeah! Aujourd'hui, c'est des mojitos pour la gang. Alright la gang, donc aujourd'hui, Marathon de Montréal avec Inner Cell. On va avoir un gros setup tantôt. Littéralement un setup de DJ directement sur le parcours du demi-marathon Marathon de Montréal. Fait que là, on est au coin de la grosse côte. Il y a une côte qui arrive juste ici. Cette côte-là, elle fait mal en tabarnouche quand le monde arrive ici. Ils sont complètement à terre. Fait que nous, on va les attendre, on va les encourager à fond la caisse. C'est important pour la communauté d'être là. J'ai pris la décision de pas courir aujourd'hui parce que je veux encourager de la première à la dernière personne qui va passer sur le parcours aujourd'hui. Pour moi, c'est tellement important de vous encourager, d'être là pour vous, de vous pousser dans le cul, comme on dit. Je m'en vais. Ça va être quand même incroyable. On est là pour tout le monde. On est là pour build la communauté la plus belle des familles avec Inner Self. On remplit nos bouteilles avec Dusk, notre nouveau partenaire d'électrolytes. That's it. Yes, it's a final thing. When the night is cold and lonely. Tu vas mettre la toune, puis là t'as mis boum, transition, le monde qui parle. Was it the money that made me a savage? Popping them prices and I made it a habit. Towing them pictures and serving them addicts. That was exciting to me. I'm so excited to be. Started with nothing, we had to inspire the beat. Niggas ain't fly to me. Ça va être long. Une chance que c'était à 10h30 la course, hein? I got the plan. I call the shooters, they out at the van. Play with the squad, get pop like a sand. Pop like a perk. I'm going ham. I'm going crazy on niggas. Too wavy for niggas. Do magic like. Les 2 dernières semaines ont été, je pense honnêtement, les 2 plus grosses semaines de ma vie entière. À travers la plus grosse semaine d'entraînement que j'ai faite la semaine passée, j'ai fait 27 heures de training, dont 100 km de course, 14 000 km, tabarnouche, je serais encore parti, 14 000 mètres de nage et 328 km de vélo avec 2 gyms là-dedans. En même temps de déménager, mais pas juste déménager, rénover ma nouvelle maison en l'espace de 19 jours, de déménager l'autre maison parce que je devais avoir quitté pour aujourd'hui. Puis en plus de tout ça, on gardait ça assez secret avant de faire la transaction officielle, mais on a vendu le gym. Donc depuis les derniers 2 mois et demi, 3 mois, on travaillait sur la transaction du gym. Puis ça s'est réglé encore une fois aujourd'hui. Donc tout ça en même temps. Mais là on voit le bout enfin. Et c'est ça. Mais je me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Je me suis jamais senti en forme de même de toute ma vie. Ça n'a juste aucun sens comment que je suis fort. Je suis rapide, je me sens puissant, puis ça me rassure et ça me met en confiance énormément pour les championnats du monde. Fait qu'aujourd'hui, on se concentre sur le bac. Honnêtement, le plus souvent qu'on est avec Tristan ici, on entraîne les jambes. Puis honnêtement, ça a tellement paru. Mon développement avec Tristan, côté force, hamstring, quad, c'est complètement insane. Aujourd'hui, on se concentre sur le hopper, très important, surtout à la nage. On veut complémenter le corps. Donc, gros fucking training. Comme juste il parlait, ça fait 2 semaines quoi que je suis pas venu au gym. Puis je suis venu dans une semaine, mais mettons, puis on a absolument rien perdu. Je suis vraiment content. Le body il lean en tabarnouche. Il reste 5 semaines avant Marbella. C'est complètement fou comment que ça passe vite, mais que ça va tellement bien. Je suis pas mal au pic de ma shape que j'ai été dans ma vie. Je me sens fort, je me sens puissant. L'énergie est là. Fait que 5 semaines, on donne tout ce qu'on a. Step by step, one training at a time. Let's fucking go, baby. C'est pas le temps de niaiser, ça!
Check-moi ça, le bon morceau, toi! Mon père il me dit pas capable de faire ça tout seul. T'es drôle, toi! Un petit jeu d'enfant, mon gars. Manque de place, par contre. Donc, j'ai pris possession de ma nouvelle maison il y a 2 jours. On est jour 3 aujourd'hui. Ça l'avance vite en tabarnouche. Pas le temps de niaiser, moi. Fait que là, aujourd'hui, démo de la salle de bain. C'est raide, le tabarnak. On refait une division de la salle de bain. On travaille bien, hein? Dano en mode le farfadec. Mon gars de plancher il rentre. Mon gars de céramique il rentre. Là, je vais vous montrer ce que j'ai fait à date. J'ai dû tout stripper le plancher qu'il y avait ici. Il y avait le même plancher dans la cuisine, mais je l'ai enlevé. On installe la belle céramique à grandeur, céramique chauffante. On a tout solidifié ça. On a mis du plywood à grandeur. La cuisine, on va la laisser comme ça. Je l'aime bien, j'aime son cachet quand même assez rustique. On va changer les poignées de porte. On va changer les pentures. Ça ressemble pas mal à ça, mon bébé. Tu es prête? Yep. T'es prête à porter? Oui, oui. La fois, c'est qu'il y a de l'électricité. Pas trop envie de pogner un chat. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. Will, il a parti sa propre compagnie de comment? C'est des Olsa. Des Olsa pour la céramique. Son nom c'est William, il appelait ça Willys. C'est tellement frais. Sa lame. Donc à tous les gars de céramique qui me suivent, si jamais vous voulez le contact, écrivez-moi, je vais vous référer à Will. Ça c'est pour agrandir des trous, ça sert à les mettre plus beaux. Ça c'est pas encore sorti. Oh, c'est un prototype. Unreleased Willys. Gros, c'est tellement frais. Oh fuck bro, fallait pas que t'enlèves. Ben oui, faut l'enlever. Le cadrage de la porte, c'est sûr que oui. Ça faut l'enlever. Pour remettre une feuille neuve. Faut pas arriver. Goûter ça là. Ok. Le gym, c'était mon petit bébé. Pour de vrai, j'étais tellement heureux avec cette business-là. Par contre, dans la vie, je crois que c'est important de réaliser qu'on peut pas tout faire les choses en même temps. Puis ça l'a énormément paru avec le gym. Avec Inner Self, puis Papi, qui est comme notre main business. Malheureusement, on coupait énormément notre temps au gymnase, moi puis Gab. Puis je sentais qu'il était plus entre bonnes mains. Puis il fallait que quelqu'un prenne la relève. Donc moi puis Gab, on a décidé d'en parler un petit peu à gauche puis à droite, de voir s'il y avait des gens qui étaient intéressés. Puis ça allait tomber qu'un de mes super de bons amis était intéressé par le gym avec sa famille. La transaction s'est super bien faite. Puis le gym est vendu. Quand on a acheté le gym il y a 2 ans, on n'avait pas Papi où ce que c'est rendu aujourd'hui. On n'avait pas Inner Self. Je m'entraînais pas à temps plein. On avait besoin de quelque chose d'autre. Mais là, Papi, Inner Self, mon entraînement, ce que Gab a à faire, ce que moi j'ai à faire, prennent trop de temps dans notre vie présentement. Malheureusement, on n'en avait plus assez pour bien s'occuper du gym comme qu'on sait bien le faire quand on s'occupe d'une business. Direction Tommy Café à Montréal. Aujourd'hui, je donne un TED Talk sur le sommeil avec Dormez-vous. Quand même vraiment cool. Donc je m'en vais parler du sommeil, à quel point c'est important. On s'en va là, direction Montréal. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool, and I love it. Donc, se coucher tôt aide à profiter de ce sommeil récupérateur-là, mais c'est pas que c'est magique avant minuit, parce que si tu te couches à 11h30, ta première demi-heure sera pas magique. Coucher à 9h, ben si mettons tu vas avoir ton 7h30, 8h de sommeil, ben si tu te couches à minuit, il faut que tu te réveilles à 8h, partir ta journée à 8h,
Je sais pas pour vous, là, mais moi je trouve ça un peu tard. Fait que je pense que commencer un petit peu plus tôt. Toi, Mathis, non? Sing your songs, dance your dance. I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth it. Avant, dans le temps, mon père, il se réveillait le matin, il passait 3 heures à lire son journal. Pour nous, aujourd'hui, c'est juste pas des feuilles de papier, c'est un téléphone numérique. Par contre, je pense que de se coucher avec un écran de téléphone qui envoie des ondes, avec la lumière, etc., c'est vraiment pas bon. Fait que moi, j'aime pas ça lire. Malheureusement, toi je sais que tu aimes ça lire, mais c'est sûr que lire va être très différent de consommer un écran numérique. Donc d'être capable de ne pas toucher son téléphone 30 à 45 minutes avant de se coucher va énormément aider, vous n'avez même pas... I keep playing your part, but it's not my scene. Want this plot to twist, I've had enough mystery. C'est pas nécessairement dire le sommeil, je vais le mettre de l'avant, mais ça va être avec les autres résolutions par rapport à l'entraînement, un meilleur bien-être de vie. J'ai énormément de statistiques concernant mon sommeil, j'ai des montres concernant ça. Puis dès que je vais couper, mettons, je vais être bien honnête avec vous, hier je me suis couché à 11h à la place de, mettons, mes nuits que je me couche à 9h. Mais quand je me suis réveillé à matin, le 2 heures qui manquait à mon sommeil, c'est sûr et certain que je l'ai ressenti. Puis le petit coup de pied dans le derrière que tu as besoin de faire le matin pour sortir de ton lit, ben à matin j'en avais besoin. Fait que, est-ce que 5-6 heures c'est tolérable? Je pense que oui. Et si on veut vraiment optimiser, selon les sources scientifiques, un 7h30, 8h serait parfait pour vous. De manger 3 heures avant de se coucher. Dans le fond, quand on mange, ça prend 3 heures environ à digérer. Puis de se coucher en digérant, ben dans le fond, tu fais travailler ton corps sans t'en rendre compte, bien sûr. T'es pas là en faisant des muscles parce que tu digères. Mais ton corps est en train de travailler, donc c'est sûr que ça l'aide vraiment pas. Donc ce serait mes 3 petits trucs. Première vidéo dans ma cuisine, dans cette maison-là, et le dernier parce que je déménage dans ma vraie maison. Aujourd'hui, je vous amène dans ma cuisine, dans mon frigidaire, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ici, on a des poppies. Incroyable, poppies. Zéro sucre, zéro tout, zéro, c'est de l'eau, fucking bon. Ensuite, des œufs, des fruits, on en a en masse. Des framboises, des bleuets, des fraises. En passant, j'ai une compagnie de fraises pour eux qui ne savaient pas. Pitre. Pitre et fraises, c'est moi. Pas vrai ça. Pitre et framboise, je te le jure. Non, c'est pas vrai. Pitre et framboise, c'est moi aussi. Ensuite de ça, fromage. Fromage Allegro. Très 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 bon. J'adore ce fromage-là. Il est juste parfait. Checkez ça. Déjà coupé en petits morceaux. Ensuite de ça, on a du pain. Meilleur pain qui n'existe pas. On trouve ça chez Costco. Pain levain. Incroyable. Petite barre à l'avoine. On retrouve ça chez Popeye. Code Dano en magasin. Ça vous donne 10% de rabais en tout temps. Trouvaille Costco. Mais je me suis fait avoir par une dégustation. Du mac and cheese sauce complètement incroyable. C'est fait avec que des produits, je sais pas trop quoi, mais c'est santé. Matin, je me prends tout le temps un demi-citron. Là, il y a à moitié parce que l'autre, à matin, j'ai pogné l'autre moitié. C'est le temps des pommes, ils sont complètement incroyables. Ça, c'est des Macintosh, si je me trompe pas. Des cocombes, c'est bon. Ah oui, vinaigre de cidre de pomme à chaque matin avec mon citron. On prend ça, insane. Bien sûr, on a tout le temps une petite matéina qui traîne dans le coin. Code Dano, 20% de rabais encore une fois. Tout le temps des pichets d'eau, j'en ai en tabarnouche, j'en ai un ici, j'en ai un ici, un autre. Côté sauce, on se trompe pas, celui-là ou celui-là ou celui-là, les meilleures sauces qu'il n'y a pas, 0 calories. On trouve ça encore une fois chez Popeyes. Aujourd'hui, on mange, mesdames et messieurs, steak haché, 180 grammes de steak haché avec riz sauvage. J'aime vraiment mieux le riz sauvage. Moins haut en teneur de sucre parce qu'ils mettent du sucre dans le riz, plus naturel, des meilleurs ingrédients et tout. Quoi d'autre que j'ai d'intéressant à dire? Ah oui, du bon petit sirop d'érable de mon grand-père, tout le temps incroyable. Je suis pas un bec sucré dans la vie, mais ce que je vais me faire souvent, ça va être yogourt grec avec rien dedans, avec framboises qui sont dans le frigo. Qu'est-ce que je mets dedans? Complètement malade, mon armoire magique. Ouh! La Ghost de chez Popeye, c'est elle à la cinnamon. Ça fait mon petit dessert sucré quand j'ai goût d'avoir un petit dessert sucré. Puis ma dernière trouvaille que je vous parle d'aujourd'hui de Popeyes, incroyable. Nutella de chez Popeyes, guys, c'est juste insane. Dernière que je vous montre, céréales protéinées. Ceux-là sont à cannelle, c'est débile dans la tête. Donc, si vous allez faire un petit tour chez Popeye, essayez ces petites gâteries-là, nouveautés. Code Dano, on n'oublie pas. Mais c'est sûr que d'être là au marathon, puis de ne pas être là en tant que participant, mais en tant qu'encourageur.
C'est très différent, puis ça me fait énormément chaud au cœur d'avoir vu tout le monde porter du Inner Self durant la course. Je m'en rends pas compte, mais comme, tu sais, c'est notre brand Inner Self, c'est nous qui l'a construit. Le monde sont fiers de porter notre équipement, le monde il aime courir avec notre stock. D'être là, de supporter la personne numéro 1 qui a passé, puis d'être là jusqu'à la fin. Autant que c'est important de vous montrer moi faire des épreuves, mais c'est important pour moi de vous voir faire des épreuves. Donc vous voir courir, vous voir vous surpasser, pousser vos limites à travers la journée au complet jusqu'à en perdre ma voix. Ça a été complètement incroyable, puis je suis vraiment content de l'avoir vécu d'un autre angle, d'avoir été là pour vous encourager, crier après, vous dire que ça fait mal, vous dire que ça pince, mais non, ça a été une expérience très intéressante. J'étais stressé de tout ce qui s'en venait dans les dernières semaines, autant que ça a été mon déménagement, que ça a été la vente du gym, que ça a été Marbella, mais le stress commence peu à peu à embarquer pour les championnats du monde. Par contre, la semaine passée, ma semaine d'entraînement m'a conclu que je vais être prête en tabarnouche pour cette épreuve-là. Rentrer autant de volume avec un déménagement, avec ci, avec ça, c'est complètement malade. Puis j'ai fait des temps incroyables. J'ai fait mon record sur 10 km à la track à Saint-Bruno, 3,56 de pace, après avoir fait un gros bloc de 18 km dans la même journée. Donc ça me met énormément en confiance. C'est complètement incroyable de voir les progrès que j'ai faits, autant au vélo qu'à la course, qu'à la nage, qu'au gym. J'ai mis les efforts. Puis comparé à mes autres preps, à chaque training, ce que je me dis, c'est que je donne mon 100%. Des fois, avant, j'arrivais à mes trainings, je donnais pas ce que j'avais. Je respectais pas ce que j'avais à respecter. Là, je respecte mes tempos, je respecte mes intervalles, je respecte quand c'est en zone 2, puis ça paraît énormément. Surtout avec le gym, je suis rendu fort des jambes. Je monte Trinité comme si... je montrerai mes marches ici dans mon entrée. C'est très intéressant. Je suis rendu avec des cours de nage. Donc 2 fois semaine, j'ai des cours de nage avec un coach qui s'appelle JF. Très bon. Il m'a changé complètement ma technique de nage. La semaine passée, j'ai aussi changé ma technique de course. Maintenant, à la place de courir comme ça, de venir talon à orteil, j'ai vraiment venu changer ma technique. Puis je suis tout le temps sur les orteils. Je penche mon corps vers l'avant. Je me laisse porter vers l'avant. Donc, tous ces petits détails-là, je sais que quand je vais arriver à Marbella, ça va être complètement insane. Ça va être malade. L'énergie que je vais avoir, ça va me sauver du temps, ça va me sauver de l'énergie, ça va me sauver de la force. Donc, je suis très confiant, mais c'est important aussi d'être un peu stressé. Ça fait partie de la game, puis je suis capable de bien le contrôler. Un gros merci à tous ceux qui ont fait partie de cette aventure-là. L'aventure n'est pas finie parce que le gym, on ne le ferme pas. Il reste ouvert, c'est des nouveaux propriétaires. Mais je veux prendre le temps de vous dire un gros merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées, à toutes les personnes qui m'ont supporté dans ce projet-là, qui ont été là pour autant avoir un abonnement que de m'acheter un Gatorade, que de m'acheter une mort. Vous avez même pas idée comment ça change l'impact envers une business québécoise, de supporter local. Ça me fait chaud au cœur de vous avoir rencontré, ça me fait chaud au cœur d'avoir bâti ça avec vous parce que j'ai pas bâti ça tout seul. Je l'ai bâti avec toutes les personnes qui en ont fait partie au gym, que ce soit vos entraînements, que ça a été les événements de course, les événements de bike, les événements de papy qu'on a fait là. On a passé à travers 2 super de belles années tout le monde ensemble, puis je ne peux pas en être plus fier.
après chaque chapitre, dites-vous qu'il y a des leçons de vie. C'est pas vraiment des leçons de vie que j'ai eues, c'est beaucoup d'apprentissage. J'ai su comment bien manager une business daily. J'ai su comment être meilleur avec la clientèle. J'ai su comment être meilleur avec les gens. J'ai tellement appris, j'ai tellement grandi. On regarde les 2 dernières années de où je suis parti à où ce qu'on est aujourd'hui. Le gym en fait énormément partie de cette belle réussite-là. Donc, je vous souhaite une belle continuité au gymnase. Si jamais vous n'êtes pas encore venu, venez en grand nombre. Il y a des super de belles personnes qui gèrent ça maintenant. Donc, ça va être complètement incroyable. L'amour qui doit être donné au gymnase va y être à 100%. Un gros merci encore une fois, puis peace out, famille.